Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer une opportunité d'affaires unique et fascinante, l'élevage d'escargots à Madagascar. Cette activité, souvent sous-estimée, représente non seulement une source de revenus durable, mais aussi une contribution écologique précieuse. Alors que vous soyez un entrepreneur aguerri ou un débutant curieux, restez avec moi pour découvrir comment vous pouvez transformer les escargots en or. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Cette vidéo sera présentée en 5 parties. Tout d'abord, on va parler de l'escargot. Après, on va parler des utilisations possibles de l'escargot. Ensuite, on va parler du savoir-faire pour l'élevage. Ensuite, comme on parle de l'entrepreneuriat, il faut toucher mot aux investissements et installations. Et enfin, la raison de démarrer l'élevage. À propos de l'escargot, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être une leçon de biologie, mais j'aimerais quand même partager que l'escargot, cette petite créature à coquille, cache bien des secrets. Savez-vous que les escargots sont capables de pondre des centaines d'œufs dans leur vie? Bien évidemment, chaque espèce a ses propres statistiques. Mais si on prend le Aquatina aquatina, ils sont capables de pondre des œufs entre 1200 et 1400 à l'année. Leur cycle de vie, qui inclut le ponte d'œufs, est fascinant et crucial pour la réussite de votre élevage. De plus, les escargots sont hermaphrodites, ce qui signifie qu'ils possèdent à la fois les organes reproducteurs mâles et femelles. Cela facilite grandement leur reproduction, car chaque individu a le potentiel de pondre des œufs, doublant ainsi les chances de croissance de votre élevage. En parlant de Madagascar, avec notre climat varié et nos paysages riches, c'est un paradis pour l'élevage d'escargots. Les régions au climat humide et tempéré sont particulièrement propices. Les escargots prospèrent dans des environnements où l'humidité est constante, mais pas excessive, et où le sol est riche en matière organique. Les forêts, les zones de basse altitude et les abords des rivières sont des lieux idéaux. À Madagascar, on a l'avantage de disposer d'une variété de zones écologiques qui peuvent accueillir différents types d'escargots, augmentant ainsi nos chances de succès dans cette entreprise. L'utilisation de l'escargot. Prenons 3 points plus 1. Tout d'abord, l'alimentation. L'un des aspects les plus attrayants de l'escargot est sa valeur nutritionnelle. La chair de l'escargot est riche en protéines, en fer et en calcium, tout en étant remarquablement faible en gras. C'est un mets délicat et recherché dans de nombreuses cultures. Apprécié non seulement pour son goût unique, mais aussi pour ses bienfaits sur la santé. L'élevage d'escargots à Madagascar peut donc répondre à une demande croissante pour une alimentation saine et naturelle. Après, il y a la coquille. Les coquilles d'escargots ne sont pas seulement belles, elles ont aussi une valeur pratique. Elles peuvent être utilisées dans l'artisanat comme éléments décoratifs ou même transformées en bijoux. Les possibilités sont vastes et peuvent ouvrir des marchés supplémentaires pour les entrepreneurs créatifs. Mais il ne faut pas oublier que la bave d'escargot est un ingrédient de plus en plus populaire dans l'industrie cosmétique. Riche en allantoine, collagène et élastine, elle est connue pour ses propriétés hydratantes, cicatrisantes et anti-âge. La production et la vente de bave d'escargot peuvent donc représenter un segment de marché très lucratif, surtout dans le secteur des produits naturels de beauté. Enfin, le poids moyen d'un escargot est un facteur important pour le marché. Les escargots plus gros sont généralement plus recherchés, tant que leur chair que pour leur coquille. Cela signifie que choisir les bonnes espèces et optimiser les conditions d'élevage pour favoriser une croissance saine et rapide peut avoir un impact significatif sur notre rentabilité. Savoir-faire en élevage. Commençons par l'habitat. Ça joue un rôle crucial dans l'élevage d'escargots.
Pour créer un environnement idéal, il est essentiel de construire des escargotières adaptées. Ces structures doivent être conçues pour maintenir un niveau d'humidité optimal. Ces structures aident aussi à protéger les escargots des prédateurs et bien évidemment fournir un espace suffisant pour leur croissance et leur reproduction. L'utilisation de matériel naturel comme la terre, les feuilles et les branches est recommandée pour stimuler leur habitat naturel. En termes de nutrition, l'alimentation des escargots doit être variée et équilibrée pour garantir leur bonne santé et une croissance optimale. Une combinaison de feuilles vertes, de fruits et de légumes enrichis en calcium est idéale. Il est également important d'apporter des compléments alimentaires pour assurer une coquille solide et une chair de qualité. Par exemple, l'escargot a besoin de carbonate de calcium. Le calcium est vital pour la formation et le maintien d'une coquille solide. On peut fournir sous forme de poudre de carbonate de calcium ou tout simplement en plaçant des morceaux de coquilles d'œufs écrasés dans l'habitat des escargots. Les légumes comme les épinards, la laitue, le chou frisé sont riches en vitamines et minéraux essentiels. Ils aident à assurer une nutrition complète pour les escargots. Encore une fois, si vous avez la possibilité de planter vous-même ces légumes et feuilles vertes, ça va beaucoup vous aider parce que vous allez maîtriser les produits qui seront dedans. Il faut éviter à tout prix, tout ce qui est pesticides, sel et d'autres points qu'on va encore voir plus tard. Le céréal et le son. Les céréales comme l'avoine ou le blé, et en particulier le son, sont de bonnes sources de nutriments et peuvent être mélangés avec d'autres aliments. Poudre de coquille d'huître. Semblable au carbone de calcium, la poudre de coquille d'huître est une excellente source de calcium particulièrement bénéfique pour renforcer la coquille des escargots. Fruits et légumes frais, ce sont des aliments qui fournissent non seulement des vitamines et des minéraux essentiels, mais aussi l'hydratation nécessaire. Les légumes comme la courgette, le concombre, les tomates sont très appréciés. Traitement et désinfection. La propreté de l'escargotière est essentielle pour prévenir les maladies. L'utilisation d'eau mélangée à des extraits de moringa ou de nîmes peut être un moyen efficace de désinfecter non seulement l'habitat, mais aussi les escargots, tout en restant écologique. Il y a des techniques que vous pouvez trouver sur Internet en lisant des blogs qui pourraient vous aider à effectuer convenablement ces démarches. Ces plantes sont connues pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques, aidant ainsi à maintenir un environnement sain pour les escargots. Enfin, il est vital de connaître et d'éviter certaines substances et conditions nuisibles aux escargots. Ils sont particulièrement sensibles au sel, aux huiles, surtout l'huile d'arachide, aux rayons directs du soleil, à l'excès d'humidité, aux épices et à la saleté. Éviter ces éléments contribuera grandement à la santé et au bien-être de vos escargots. Investissement et installation. Je dirais que le premier investissement à faire est la formation. Comprendre la biologie des escargots, leurs besoins spécifiques et les techniques d'élevage est crucial. Des formations spécialisées, disponibles en ligne ou via des institutions agricoles, peuvent vous fournir les connaissances nécessaires pour démarrer et générer votre élevage de manière efficace et durable. Pour les infrastructures, on a déjà parlé de l'escargotière tout à l'heure. Pour compléter, le choix du substrat est crucial. Il doit être non toxique, riche en calcium, comme la terre de jardin ou le taureau, et permettre aux escargots de se déplacer aisément. Enfin, la sélection des escargots reproducteurs est un aspect fondamental. Optez pour des individus sains, actifs et d'une bonne taille pour garantir la qualité et la productivité de votre élevage. Raison de démarrer l'élevage d'escargots. Il y en a peut-être beaucoup, mais je vais vous en citer 4. Tout d'abord,
les avantages nutritionnels et écologiques. L'élevage d'escargots est non seulement rentable, mais aussi respectueux de l'environnement. La chair est une source saine de protéines, faible en matières grasses et riche en minéraux. De plus, contrairement à d'autres formes d'élevage, l'élevage d'escargots a un faible impact écologique. Secondo, l'investissement initial et les charges d'exploitation. Le démarrage d'une escargotière nécessite un investissement initial modéré et les coûts d'exploitation sont relativement bas. Cela rend l'élevage d'escargots particulièrement accessible pour plusieurs nouveaux entrepreneurs. Troisièmement, c'est la rapidité de la reproduction et la profitabilité. Les escargots se reproduisent rapidement, ce qui peut conduire à une croissance rapide de votre élevage et à une augmentation des profits. Leur nature hermaphrodite facilite également la reproduction. Quatrièmement, c'est la diversité des sources de revenus. L'élevage d'escargots offre plusieurs sources de revenus. La vente de chair, de coquilles, de bave pour les cosmétiques et parfois même des viscères pour certains usages spécifiques. Conseils pratiques pour l'élevage domestique. Il est conseillé de prévoir des enclos suffisamment grands et sécurisés en enterrant la clôture pour empêcher les évasions. Voilà tout ce que j'ai pu donner de manière globale sur l'élevage d'escargots. On a couvert les aspects essentiels depuis la biologie de ces créatures fascinantes jusqu'aux pratiques d'élevage et aux opportunités de marché. L'élevage d'escargots à Madagascar offre une avenue prometteuse pour les entrepreneurs à la recherche d'une entreprise à la fois durable et rentable. Alors, pourquoi ne pas tenter cette aventure et découvrir le potentiel caché de ce petit mais précieux mollusque? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.